Shalom Uvracha, on m'a demandé de dire quelques mots sur cette fameuse ségoula, cette possibilité d'avoir quelque chose, en lisant la paracha de la manne. Il est évident, comme toutes les ségoulottes, que ça ne peut marcher, en tous les cas pleinement, que lorsque l'on comprend le message de la ségoula, ce que la ségoula va nous enseigner, ce qu'elle nous apprend. Et c'est là où on a une possibilité d'obtenir la chose. Alors, en ce qui concerne la parnassa, et la ségoula de la parnassa, c'est la paracha de la manne, à nous de nous expliquer en quoi la lecture de la manne est une ségoula, quelque chose qui va nous apporter la parnassa. Je voudrais commencer par la fin. Les Bnei Israël, un peu plus tard, dans Parashat Roukat, chapitre 21, verset 5, se plaignent. Et ils disent qu'ils en ont assez de la manne. Nafshenu katsa belechem hakelokel, nous en avons assez de cette manne, qui est un pain léger. Léger en quoi? Le Targum Onkelos nous dit parce qu'il est digérable facilement. Mana de Michle Kalil, il est léger à l'alimentation. Le Rashi nous dit, il s'imprègne dans les membres, il n'a pas de déchets. Je rappelle aussi que la manne, c'est ce que les anges consomment. Lechem habirim achal ish, nous dit le Teilim 78, c'est-à-dire que c'est un aliment qui est consommé par les anges, comme nos sages nous l'expliquent dans Yuma 76a. C'est donc quelque chose de très fort, de très spirituel, et les Bnei Israël n'en veulent pas. Et ils n'en veulent pas, ce qui est étonnant en plus, c'est, Rashi nous dit sur place, que le goût qu'on voulait donner à la manne, c'est le goût qu'elle prenait. On voulait que ce soit sucré, c'est sucré, salé, salé. Ce qu'on voulait, ça devenait. Comment alors les Bnei Israël n'ont pas voulu de cette manne, pourtant tellement magnifique, tellement bonne dans tous les sens du terme. Un pain spirituel, du ciel, et en plus qui a tous les goûts. Et deuxième question que l'on pourrait se poser, c'est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu va punir les Bnei Israël, il va leur envoyer le serpent. Or, nous savons très bien qu'Akadosh Baruch Hu punit, pas pour faire du mal, mais pour le tikkun. Dans la punition même, on peut avoir l'arrangement, la correction de la chose. Le message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre dans la punition, c'est un message qui est réparateur. Alors en quoi le Nachash, le serpent, lorsqu'il va piquer et mordre les Bnei Israël, il va être réparateur de leurs fautes qui se sont plaints sur la manne. Ils en avaient assez. Nous sommes dans un monde de besoins. Nous vivons dans des besoins permanents. Je dirais même, nous survivons, puisque nous avons besoin d'eau, d'alimentation, d'oxygène, de la brioute, la santé, etc. Donc nous sommes dans un monde où nous sommes dans un besoin permanent. Et nous, on a pris l'habitude, pour régler ce problème de besoin, en tout cas pour combler le besoin, le manque, on va prier. La prière, elle va résoudre le problème. La prière va remplir ce qui nous manque. Elle va subvenir à nos besoins. Grâce à la prière, on va recevoir ce qui nous manquait. Et voilà que, en fait, c'est peut-être vrai, mais c'est pas suffisamment exact. Puisque la question alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous met-il dans le besoin? Il pourrait très bien nous créer dans un monde sans besoin. Et il nous met pourtant dans un monde dans lequel nous avons des besoins. Secondo, il est au courant et il connaît très bien mes besoins. C'est pas la peine de lui en faire part. Et s'il m'a mis dans le besoin et que j'ai pas reçu ce que je dois recevoir, la refoua, la parnassa, etc., la guérison et tout ce qu'il en suit, c'est certainement que je ne le mérite pas. Alors pourquoi prier pour cela? En fait, non. La prière ne vient pas régler un problème, mais c'est le contraire. Le problème est là pour susciter une prière. Akadosh Baruch Hu veut nous écouter, veut nous entendre parler. Akadosh Baruch Hu veut, bien sûr il veut pas, mais il veut de nous, que nous on se tourne vers lui. Et malheureusement, on se tourne vers lui que lorsqu'on a un besoin. Nos sages nous disent la chose d'une manière très forte. Nos matriarches, les Imaot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, étaient stériles. Pourquoi elles étaient stériles? Nos sages nous disent dans le traité de Yevamot 64a, parce qu'Akadosh Baruch Hu mutave les tfilatan shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu veut que les tzadikim, les justes, prient pour lui. Ça va les aider encore d'avancer de plus belle. Donc en fait, la prière, c'est la naissance d'un besoin qui a créé un lien. D'ailleurs, dans un couple,
Lorsqu'il y a un besoin, il y a un lien. Dans une société, lorsqu'il y a un besoin, il y a un lien. Le besoin mutuel crée un lien mutuel. Lorsqu'on a un besoin envers Akadosh Baruch Hu, on crée un lien entre nous et Akadosh Baruch Hu, puisqu'on lui parle, on lui demande quelque chose. Et il y a sur ce sujet une multitude d'exemples. Je vais prendre seulement un seul, le premier de la Torah. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, Bereshit, il a créé le monde, donc Bereshit, Perek Bet, Pasuk He, la Torah nous fait remarquer qu'il n'y avait aucune pousse qui avait poussé. V'chol siach hasadeh terem yeh ba'aretz, v'chol seva sadeh terem yitzmach. Il n'y avait rien qui poussait pour la terre. Pourquoi ça ne poussait pas? La verset continue. Kiloim tir Hashem Elokim al haaretz. Akadosh Baruch Hu n'a pas fait pleuvoir sur la terre. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas fait pleuvoir sur la terre? Et là, le verset conclut Ve'adam ayin la'avod et ha'adama, car il n'y avait personne pour servir la terre. Rashi. Et alors? Il n'y avait pas un homme sur la terre qui était capable de remarquer le manque que ça peut causer quand il n'y a pas de pluie, pour qu'il prie pour les pluies. Et là, lorsque Adam Arishon, le premier homme de la terre, a été créé, on peut enfin attendre d'un homme qui soit dans un besoin, il va prier Hachem pour avoir les pluies, et là, non seulement il va prier, il va les avoir, mais aussi il va reconnaître le bienfait d'Hachem. Voilà, c'est quoi? La prière. Donc la prière, elle est là justement, parce que grâce au besoin, je dirais, du fait qu'il y a eu un manque, eh bien, on veut subvenir à ce manque, eh bien, c'est là où la prière prend position pour nous lier à Hachem. À présent, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, revenons à la paracha de la manne, ont demandé à leur maître, Rabbeinu, dis-nous comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a fait tomber la manne de manière journalière. Ne pouvait-il pas faire tomber la manne une fois par an? Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai leur répond et leur dit, je vais vous donner une parabole, vous allez comprendre. Un jour, il y avait un roi, et ce roi avait un seul enfant, un fils unique. Et il lui donnait de quoi se nourrir à ce fils, et se loger, etc., se vêtir, qu'une fois par an. Mais résultat des matchs, à la finale, il ne voyait son fils qu'une fois par an. Alors le roi a décidé de donner à son fils de l'argent, mais de manière journalière, comme ça il pourrait voir son fils de manière journalière. Ainsi dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Akadosh Baruch Hu a donné la main de manière journalière, pour que les Béné Israël soient dans le besoin journalier et qu'ils se tournent vers Hachem de manière journalière. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je cite, Mishesh lo arba v'chamisha banim. Quelqu'un qui a 4 ou 5 enfants, eh bien, Ayad Doeg Omer, il se dit, mais qu'est-ce qu'on va manger demain? Papa, qu'est-ce qu'il y a à manger demain? On ouvre le frigidaire, il n'y a rien. Et le père leur dit, eh bien, demain, on verra qu'est-ce qu'il va y avoir. Et il lève ses yeux au ciel et dit, Hachem, demain, envoie-moi la manne. Et s'il n'est pas méritant et que la manne n'est pas au seuil de sa porte le lendemain, eh bien, il va devoir encore prier pour dire Hachem, fais en sorte que je trouve le plus tôt possible ma manne. Parce que si je tarde, il va fondre la manne va fondre. Alors il faut vite que je trouve. Donc il va prier vers Hachem. Cette prière-là, ce besoin, ça crée une prière, ça crée un lien vers Hachem. Voilà c'est quoi la manne. Et c'est là où on tombe dans la paracha de Choukat où les Bnei Israël n'ont plus voulu de cette manne. Pourquoi? Les Bnei Israël se sont sentis pris au piège, on va dire, prisonniers. L'homme de nature ne supporte pas être assujetti à quelqu'un. Il veut être lui-même. Lorsqu'on nous parle du pharaon qui s'est fait Dieu de lui-même, eh bien, c'est un peu rigolo, mais des fois, on a envie nous-mêmes de se suffire à nous-mêmes et de n'avoir besoin de personne. Et donc de ne reconnaître personne et de ne prier personne. Et ça commence à être problématique. Antoninus et Rabbi ont eu un dialogue. Et Antoninus a dit à Rabbi, et Rabbi lui a donné gain de cause, Antonin le Pieux, dans le traité de Sanhédrin 97b, si le Yetzer Hara était dans l'homme, à l'état fœtal, eh bien, Boed Bimeimo Veyotse, il aurait talonné les entrailles de sa mère pour sortir du ventre de sa mère. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il ne nous permet pas de rester cloîtré dans un endroit. On veut sortir, on ne veut pas être assujetti et soumis. Les Bnei Israël, ils se sont sentis assujettis, soumis journalièrement, et pour eux, c'était quelque chose d'insupportable à la fin. La dépendance d'Hachem. Combien c'est difficile. Et nous, on essaie de tout faire pour ne pas être dépendant d'Hachem. On fait assurance vie, assurance ça, assurance. Non, sois dépendant d'Hachem. Je dis pas qu'il faut pas faire les assurances, c'est encore un autre sujet, mais reste dépendant d'Hachem au maximum. Parce que ça te crée un lien avec lui. Le besoin va te créer un lien. Et c'est là où le Nachash arrive, le serpent arrive. Le Nachash, il a été maudit. Comment il a été maudit? Va'afar tochal kol yomei chayecha, tu mangeras de la poussière toute ta vie. Et nos sages nous disent, dans le traité de Yuma 75a, tu mangeras de la poussière. Regarde la malédiction qu'Akadosh Baruch Hu a fait au Nachash, au serpent. Une malédiction qui est pourtant tellement douce, on va dire. Puisque là où il va trouver à manger. Il va aller par terre, il va trouver à manger. Il va aller sur le toit, il va trouver à manger. Là où il se trouve, il trouvera à manger, puisqu'il ne mange que la poussière. Voilà les propos de nos sages.
La malédiction n'était pas une vraie malédiction. Et la chassidoute, dans les Sfarim, on pose la question, alors, elle est où la malédiction? Alors, c'est une bénédiction extraordinaire. Là où il trouve à manger. Et là, ils nous disent, la majorité des rabbanim, parmi eux, je citerai aujourd'hui le Shem Ishmuel, Parashat Shemot, l'année 1916, il nous dit que justement, c'est la plus grande malédiction qu'il peut y avoir quand on n'a pas de besoin, quand on s'appelle serpent et qu'on ne mange que la poussière. Et là où on trouve à manger. Être sans besoin, c'est le plus grand malheur qui peut arriver. Parce qu'on ne peut pas tourner les yeux vers Hachem. Et c'est là où on vient et à Kadosh Baruch Hu, on voit le Nachash, le serpent qui va mordre les Bnei Israël, pour leur faire comprendre, c'est ça que vous avez voulu être, comme le serpent. Je vous ai mis dans le besoin pour que vous tourniez vers moi et que vous soyez toujours dépendant de moi pour pouvoir prier et parler. Le besoin entre nous et Hachem, créer un lien entre nous et Hachem. On doit se servir du besoin matériel ou spirituel dans lequel nous trouvons comme levier pour pouvoir s'approcher d'Hachem. Voilà la paracha de la manne. Tout celui qui comprend cela, et il est dépendant d'Hachem dans sa parnassa et qu'il lit la paracha de la manne, il dit Hachem, pour moi, ce que tu me donnes, c'est journalier, je suis dépendant de toi. C'est lui qui aura la parnassa, justement. Parce qu'on pourra lui donner, parce qu'on sait qu'il va tous les jours tourner ses yeux vers Hachem. Celui qui se détourne vers Hachem et qui veut se suffire à lui-même, ne pas avoir besoin de lui, alors même si la paracha de la manne, ça va pas servir à grand-chose, peut-être le mérite de l'étude de la Torah, ça va lui servir à quelque chose, mais en tous les cas, la sgoula, le bienfait de cette lecture, il n'est pas exploité au maximum. Donc, Iratson, qu'on lise tous la paracha de la manne comme il faut, et avec le message de la manne, et qu'on y soit imprégné, et qu'on comprenne que nos besoins sont des moyens pour s'approcher d'Hachem. Amen, Ken Iratson, Kol Tuv.